si t'es pas visible, même si t'es le meilleur thérapeute du monde, tu marches moins vite. Avant Boost ton Cap, c'était 25 sur les 2 cabinets, donc 50, ça fait, fois 2 sur les 2. Ouais, tout à fait. Waouh! Je suis passé à plus de 40 patients par semaine et là, actuellement, je fais plutôt des mois à plus de 100 patients par mois grâce à Boost Mon Cap. J'ai fait 50 parce que le vendredi, j'avais quasiment personne à Clermont, donc j'ai fait 50 au total. Oui, parce que avant Boost ton Cap, c'était 25 sur les 2 cabinets, donc 50, ça fait, fois 2 sur les 2. Ouais, tout à fait. Waouh! Pour commencer par le commencement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu étais avant de rencontrer Boost ton Cap? Quand est-ce que tu as créé ton cab? Faire un état des lieux de la situation avant Boost ton Cap. OK, alors moi je suis éthiopathe depuis 2023 et j'ai monté mon premier cabinet en décembre 2024 et j'en ai monté un deuxième en février 2025. Ouais, j'ai commencé à travailler avec Booston Cab au mois d'août 2025. Ouais, c'est vraiment septembre 2025 qu'on a commencé. J'ai pris contact au mois d'août, mais on a commencé au mois de septembre et j'étais à environ 80 patients par mois sur l'ensemble des 2 cabinets et ça fait en fait, on a choisi d'axer le suivi sur un seul cabinet et je faisais en gros 25 patients par semaine sur, le cabinet sur lequel on s'est axé. À la fin de Booston Cab, je suis passé à plus de 40 patients par semaine et là, actuellement, je fais plutôt des mois à plus de 100 patients par mois grâce à Booston Cab et voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour que tu souscrives à Boost ton Cap, finalement, tu prennes l'accompagnement? Ouais, bah, l'élément déclencheur, c'était surtout que j'avais pas mal, d'amis qui font le même métier que moi en éthiopathie, qui étaient passés par Bousson Cap et qui avaient eu des résultats intéressants. Ensuite, les premiers rendez-vous que j'ai eus étaient totalement dans la dynamique qui m'intéressait. C'était, bah, d'apprendre tout simplement à gérer sa communication quand on est thérapeute et ce qui est pas quelque chose pour lequel on est formé. Donc, avoir une équipe qui suit, derrière, bah, le développement d'un cabinet sur la partie purement, communication, c'était ça qui m'intéressait. Ouais, c'est intéressant. Et est-ce que, pendant l'accompagnement, il y a eu quelque chose, auquel tu t'attendais peut-être pas ou vraiment quelque chose qui a validé ton choix d'avoir souscrit à l'accompagnement? Quelque chose de positif, un game changer? Ouais, bah, les parties positives, c'était que pour moi, ça s'est pas passé comme, s'étaient passés les accompagnements pour, mes autres collègues où eux, ils avaient peu de communication avant Boost ton câble. Ils sont passés à de la communication avec Boost ton câble, donc les résultats ont été très gros. En tout Mmh. cas, le changement était énorme. Moi, j'avais déjà de la communication avant Boost ton câble et du coup, ça a été un peu plus laborieux. On a dû revoir plusieurs fois les stratégies, revoir les visuels, revoir les contenus, en faire plusieurs et bah, ça m'a montré aussi comment je peux créer différents contenus et aussi reconnaître le moment où le contenu est plus utile et quand il faut en changer et ce qu'il faut, sur quoi il faut accentuer et comme tu disais, avoir un discours qui est différent, plus simple, plus direct. Les autres changements qu'il y a eu, c'était au niveau de mon site internet. J'en avais déjà un avant Boost ton Câble, mais il y a eu des changements qui ont été notables et sur lesquels on voit une réelle efficacité derrière dans la communication. Et le fait d'avoir développé un seul enfin d'avoir axé la communication sur un seul cabinet et d'avoir, au milieu d'accompagnement, développé, finalement la communication de l'autre cabinet, ça a été intéressant pour toi au niveau chiffres? Oui, au niveau chiffre, ça a été intéressant. On s'est axé sur les, on va dire les bons 3/4 de l'accompagnement sur un seul cabinet et là, sur le deuxième, je vois aussi un peu d'effet depuis qu'on l'a Mmh. monté, en fait, depuis qu'on l'a rajouté dans les publicités et cetera, dans la communication. Donc même niveau chiffre sur mon premier cabinet, ça a été intéressant et dans tous les cas, les stratégies qui ont été faites sur, le cabinet sur lequel on travaillait, bah, je vais pouvoir les développer sur l'autre. Donc Mmh. dans tous les cas, c'est positif. Ouais, carrément. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à rentrer dans l'accompagnement Boost ton Câble? Une personne qui hésite, bah, je lui dirais d'y aller parce qu'il y a plusieurs parties qui sont hyper positives. Que déjà l'accompagnement sur 3 mois, le fait d'avoir un rendez-vous par semaine et quelqu'un qui te suit de manière très proche, bah, c'est super chouette. Ça permet d'avoir un vrai challenge, une vraie communication et d'avancer vite. Donc ça, Mmh. c'est très intéressant, surtout sur les, 1res semaines où peut-être que des gens n'ont pas du tout de communication, que ce soit sur Google et cetera ou même la fiche Google. Donc tout ça, c'est hyper bien. Que le school, il est quand même hyper fourni. Le drive en ligne avec toutes les vidéos et cetera, c'est quand même bien fourni, c'est très technique. Moi, tu vois, je suis pas allé au bout de toutes les vidéos qui sont disponibles, donc c'est bien. Il va y avoir des choses aussi, après sur lesquelles je vais pouvoir travailler, après l'accompagnement et que globalement, je trouve que ça donne, des bons réflexes, si tu veux. Je pense que la thérapie, en fait, elle a changé, que, maintenant te dire, c'est un peu ce qu'on vend dans toutes les écoles, de dire que, bah, vous avez une méthode, cette méthode, elle fonctionne, vous savez travailler, vous sortez de l'école, ça va marcher si vous êtes bon.
Je trouve que c'est plus le cas Mmh. aujourd'hui parce qu'avant tout, maintenant, il faut être aussi visible et si tu es pas visible, même si tu es le meilleur thérapeute du monde, tu marches moins vite et quand on est une époque où les enjeux financiers sont aussi importants, donc pour moi, c'est de l'argent qui est, intelligemment investi. Voilà. Oui, puis, ne pas investir dans les stratégies de communication et ne pas communiquer, ça te fait perdre du temps, mais aussi de l'argent du coup, puisque Mmh. c'est des patients en moins. Oui, puis mettre de l'argent au pif, ça marche pas, quoi. Faut Non. savoir faut savoir comment le mettre, sinon c'est juste pas utile, quoi. C'est un métier, il faut avoir au moins les bases, c'est clair. Bon, bah, très bien, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'accompagnement? Tout. Bah, écoute, non, c'était cool. Moi, c'était un plaisir d'avoir travaillé avec toi. C'était chouette d'avoir aussi toute la partie, bah, justement, se dire: «Bah, c'est pas grave, on a eu une publicité qu'on a faite, ça a pas marché. On va refaire, on va travailler sur un autre axe, on va faire une vidéo, on va remonter les trucs, on va faire autrement». Moi, je trouve que ça a été bien de travailler ensemble là-dessus et ça m'a donné plein de bons réflexes et de bonnes idées, pour, la suite. Donc Mmh. voilà. Moi, j'ai adoré tester avec toi les contenus. C'était génial, on s'est lancé rapidement là et tout, c'était cool et des bons coachings, vraiment. Merci à toi aussi pour ta patience parce que j'ai été un tyran quand même dans mes tas. Tu pas été un tyran du tout, hein. Non, ça va? Non, non, du tout, du tout, du tout. Mmh. Bah, non, de toute façon, il faut être productif donc c'est nécessaire, quoi. Mmh. C'est nécessaire. Au contraire, dès que j'avais besoin et cetera, tu répondais quand même rapidement présente et tout, donc il y avait pas de souci là-dessus.